Non. Deuxièmement, hamlu sabiyi, le fait de prendre un enfant. Le fait de prendre un enfant, que ça soit pour l'homme ou pour la femme. An Abi Qatada, donc Abu Qatada al-Ansari, il nous dit que Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana yusalli, il priait wa huwa hamilun Umamata bint Zaynaba binti Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait alors qu'il portait Umama bint Zaynaba binti Rasulillah, Umama qui était la fille de Zaynab, Zaynab qui était donc la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Umama c'était la fille de Abil As ibn Rabi'. Ok? Donc, Umamata, la petite fille donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète la portait alors qu'il priait. فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا, quand il se mettait debout, il la prenait. وَإِذَا سَجَدَ, et quand il devait se prosterner, وَضَعَهَا, il la déposait. Donc cela montre qu'il est permis de porter un enfant quand on prie. Naturellement, ce n'est pas parce qu'on t'a dit qu'il est permis que quand tu vas te mettre en position de prier, tu vas appeler l'enfant, viens, je vais te porter, c'est une sunna. C'est pas ce qu'on a dit. Ok? La situation s'est présentée, l'enfant est en train de pleurer, l'enfant a peut-être peur de quelque chose ou autre, tu es en train de prier, le besoin est là, tu le prends. Le besoin n'est pas là, tu n'as pas à prendre l'enfant. Que ça soit pour un besoin dans le sens du danger ou bien que ça soit pour un besoin exprimé par l'enfant, par exemple. Ok? Que l'enfant demande à être pris, c'est une situation qui peut se présenter, on le prend. Mais on ne va pas créer la situation pour prendre l'enfant ou bien que l'enfant accepte que l'enfant accepte que tu le déposes, mais tu dis que non, bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié en portant un enfant, donc je vais faire la même chose. Ok? Donc on ne le provoque pas, mais quand la situation se présente, on le fait. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud et An-Nasa'i. On retient de ce hadith la permission d'amener les enfants à la mosquée et aussi la permission que les enfants rentrent dans la mosquée même au cas où on ne les a pas amenés. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas interdit cela. Il y a plusieurs hadiths qui montrent que les enfants venaient à la mosquée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, il va de soi. Parce que quand on demande au père d'ordonner aux enfants de prier, il est évident que ce n'est pas pour que les garçons prient avec les femmes à la maison. Quand il va leur ordonner la prière, nécessairement, il devra aller avec les garçons à la mosquée. Parce que l'enfant, il doit s'habituer à aller à la mosquée. Et ça, c'est nécessaire. Et il est dommage de constater souvent l'attitude de certaines personnes envers les enfants quand les enfants rentrent dans la mosquée. Il ne faudrait pas qu'on essaie d'être plus royaliste que le roi, quoi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toléré leur présence dans la mosquée. Ce qui est demandé, c'est aux tuteurs et autres responsables des enfants de les éduquer, de les interpeller. Mais pas de les chicoter ou de les chasser ou de les gronder à chaque fois qu'ils viennent à la mosquée au point de pousser l'enfant à avoir un certain dédain pour la mosquée ou de considérer que la mosquée c'est un lieu où dès que nous rentrons on nous chasse. Ok? Donc cela ne doit en aucun cas être le cas. Ok? On peut réfléchir à la situation des enfants. Il a été remarqué que ces enfants, quand on les laisse prier côte à côte, ils dérangent les autres. Donc dès que les enfants viennent, on les répartit dans la mosquée entre des personnes responsables. Et maintenant, au besoin, la personne à côté de qui l'enfant prie, la personne, en faisant des gestes ou en tirant l'enfant ou autre, il recadre l'enfant quand l'enfant se détourne de ce qui serait la meilleure attitude, quoi. Mais pas chasser les enfants. Encore moins faire une rangée spéciale pour les enfants. C'est-à-dire que là, tu es en train de les mettre. C'est en ce moment que vous n'allez pas prier. Ok? Et vous allez passer toute la prière énervée. Tu ne peux pas couper ta prière pour aller les chasser. Ok? Tu ne peux rien faire. Et même dans la prière,
Même quand un vient devant vous et puis tu le regardes avec un air menaçant, il ne va même pas te calculer. Ok? Donc, on les laisse avec les gens. Quant au hadith qui dit que dans la prière, c'est la rangée des hommes devant et ensuite la rangée des enfants et ensuite celle des femmes, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Ou le hadith qui dit d'éloigner des mosquées les fous et les enfants. Jannibu masajidakum majaninakum wa subyanakum. Ce hadith aussi n'est pas un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plusieurs autres hadiths montrent que les enfants venaient à la mosquée et que les enfants qui venaient à la mosquée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était des enfants comme il y en a dans tous les siècles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il rentre dans la prière souvent avec l'intention de rallonger la prière, mais il entend les pleurs d'un enfant dont la mère prie derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je me rappelle donc de la peine de cette femme-là et du chagrin qu'elle ressentirait si la prière prenait trop de temps. Et donc, j'écoute la prière. Cela montre que les enfants venaient à la mosquée, que les enfants pleuraient à la mosquée. Et il est même arrivé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plein ruku, qu'un enfant lui monte sur le dos. Ça, un enfant est déjà monté sur le dos de ton imam. Donc, toutes ces choses-là se sont déroulées dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'y a pas eu de problème. Donc, qu'on soit tolérant envers les enfants. Si on ne les rapproche pas de la mosquée, quelqu'un va les rapprocher du terrain de foot, d'autres vont les rapprocher des églises, d'autres vont les rapprocher des endroits où on prend les trucs de chicha. Religieusement, il n'est pas permis que dans une mosquée soit aménagé un espace de jeu occasionnel pour les enfants. Ça fait partie des choses qui attirent les enfants. Que de laisser les autres les détourner carrément de la religion, il faudrait réfléchir à ce qui pourrait attirer les enfants à la mosquée. Et non pas faire de la mosquée cet endroit où quand ils viennent, on joue à police contre voleur, quoi. Ok? Il est? J'ai dit quoi? Il est permis. J'ai dit il n'est pas permis? Ah ok, c'est un lapsus. Donc je voulais dire qu'il est permis d'aménager, c'est-à-dire un truc occasionnel pour les enfants dans la mosquée. Ok? Cela est permis. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens de Habasha qui étaient venus, qui s'amusaient dans la mosquée. Ce sont des choses qui attirent les enfants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être à chaque fois carré, comme si vous entendez certaines personnes dire que non, les enfants sont là, ils sont en train de nous déranger dans la mosquée. Tu n'étais pas concentré, tout le monde sait que... Et puis tu viens accuser les enfants de... Non, moi, il n'y avait pas la concentration. Maintenant, tu veux tout mettre sur les enfants. Peut-être qu'il t'a empêché de réfléchir à certaines de tes affaires mondaines, mais pas qu'il t'a évité. Voilà, donc il ne faudrait pas prendre ça comme excuse pour les chasser. Si c'est permis, ça reste permis. Ok? À toi de prendre les précautions pour rester concentré et aux parents de prendre les dispositions aussi pour que les enfants viennent. Et vous voyez, certains enfants, ils viennent à la mosquée parce qu'ils accompagnent d'autres. Lui-même, peut-être que son papa ne vient pas à la mosquée. C'est-à-dire que si tu l'as chassé, ne compte pas sur son papa pour le ramener. Donc, tu l'as chassé, il ne va plus revenir. Certains, c'est un mouvement d'ensemble, quoi. C'est les amis, ils suivent et puis il vient à la mosquée. Peut-être que le papa n'a jamais l'occasion de l'amener à la mosquée.